Bonjour, dans cette vidéo, nous développerons des identités remarquables. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une identité remarquable? Eh bien, c'est une expression où A et B sont des réels. Il existe trois formes d'identité remarquable. Le carré d'une somme, ici A plus B au carré, dans la forme développée et A au carré, plus 2AB plus B carré. 2AB est appelé le double produit. Ensuite, nous avons le carré d'une différence qui a pour forme développée A au carré moins 2AB plus B au carré. On voit que le carré de la différence ressemble beaucoup à la première identité remarquable, sauf que le signe entre A et B ici, c'est négatif, ainsi que le signe du double produit. Troisième identité remarquable est donc une différence de deux carrés, A carré moins B carré, dont la forme factorisée est un produit de deux facteurs, A moins B facteur de A plus B, ou bien alors A plus B facteur de A moins B. Effectivement, on peut permuter les facteurs dans un produit sans que cela change le résultat. Pour développer une identité remarquable, il est impératif de pouvoir les reconnaître. Il faut donc les apprendre par cœur. Pour rappel, développer une expression, c'est transformer un produit en une somme. Autre exemple, l'expression A est égale à 4x plus 5 au carré. C'est donc le carré d'une somme qui correspond au premier type d'identité remarquable. La forme développée sera donc égale à A au carré plus 2AB plus B au carré. Dans notre exemple, A est égal à 4x, B est égal à 5. On en déduit que A carré sera égal donc à 4x le tout au carré, ce qui me fait 16x carré, et B au carré sera égal à 5 au carré, c'est-à-dire 25. Je reprends mon expression développée, je remplace A et B par leur valeur et je vais obtenir l'expression suivante, 4x le tout au carré plus le double produit 2 fois 4x fois 5 plus B au carré, c'est-à-dire 5 au carré. On effectue le calcul de chacun des termes. 4x au carré est égal à 16x carré. 2 fois 4x carré, ça me fait 8x carré, fois 5, c'est égal à 40x, plus 5 au carré, c'est-à-dire égal à 25. Donc, si je développe l'expression A, qui est égale à 4x plus 5, le tout au carré, cela va me donner 16x carré plus 40x plus 25. Deuxième exemple, il faut développer l'expression B, qui est égale à 3x moins 2, le tout au carré. C'est donc le carré d'une différence. La forme développée de A moins B le tout au carré est égale à A au carré moins le double produit, c'est-à-dire moins 2AB plus B au carré. Ici, A est égal à 3x, B est égal à 2. Je reprends la forme développée donc de mon identité remarquable. Je remplace A et B par leur valeur et je vais obtenir 3x le tout au carré moins 2 fois 3x fois 2, c'est-à-dire moins le double produit, plus 2 au carré, c'est-à-dire B au carré. On calcule chacun des termes. 3x le tout au carré est égal à 9x carré. Le double produit, c'est-à-dire moins, il sera négatif, 2 fois 3x, 6x, fois 2, c'est égal à 12x. Et ensuite, le terme en B au carré, c'est-à-dire 2 au carré, qui me donne 4. En conclusion, on peut dire que la forme développée de B est 9x carré moins 12x plus 4. Dernier exemple, on veut développer l'expression C qui est égale à 5x moins 2 facteur de 5x plus 2. C'est une identité remarquable de type 3, c'est-à-dire A moins B facteur de A plus B.
Si je développe ce type d'identité remarquable, je vais donc obtenir a au carré moins b au carré. Dans notre exemple, a est égal à 5x et b est égal à 2. Si je remplace a et b dans la forme développée par leur valeur, je vais donc obtenir l'expression 5x le tout au carré moins 2 au carré. Je n'ai plus qu'à calculer chacun des termes. 5x au carré est égal à 25x carré moins 2 au carré, c'est-à-dire 4. Donc la forme développée de l'expression c qui était 5x moins 2 facteur de 5x plus 2 sera égale à 25x carré moins 4. Revenons aux expressions a, b et c. Nous avons appliqué donc le développement d'identité remarquable. Mais on aurait pu écrire ces expressions différemment et appliquer par exemple la double distributivité. Effectivement, 4x plus 5 au carré, c'est bien égal à 4x plus 5 facteur de 4x plus 5. Il en est de même pour l'expression b, et l'expression c était bien un produit de deux facteurs. Alors pourquoi est-ce que j'ai privilégié plutôt l'utilisation d'identités remarquables que le double produit? Eh bien tout simplement parce que le développement des identités remarquables va me donner directement la solution, alors que la double distributivité, il faut faire 2 voire 3 étapes. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis au revoir et à très bientôt.